Yeah, 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 Miami. Born in the city where the weed is on, no night, you don't better break it down. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Born in the city where the kid is on, like it to go with a fellow wall. I'm going to Miami. Welcome to Miami. On est un bon duo. On est franchement un bon duo. Pour des gens qui sont incroyablement fatigués et claqués, on est sur un bête de duo. Bonjour à tous, bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 heure avant la rupture. Oui. Le podcast de couple où moi-même et Magali Bertin, on essaie un peu de régler nos comptes et de savoir ce qui va pas dans notre couple. Pour le moment, ce podcast nous a apporté absolument aucune réponse, mais on prend beaucoup de plaisir. Beaucoup d'amis, on prend du plaisir à le faire. Et c'est bien parce que ça crée des camps, en fait. Il y a des gens qui sont beaucoup de ton côté, il y en a 2 qui sont de mon côté. Donc c'est bien. Moi, j'ai un grand camp. On avance petit à petit. J'ai même des garçons qui sont dans mon camp. Ah oui, mais c'est pas un truc de filles, ouais. C'est un truc de gens sensés, en fait. Mais les garçons, t'as pas compris qu'ils veulent juste pécho. Les filles, vous êtes naïves. Vous croyez vraiment que cette épaule qui vient vous voir une fois que vous êtes triste, elle est bienveillante? Cette épaule pue le cul. C'est dégueulasse. Cette épaule d'amitié pue le cul. Mais non. Cette semaine, on a eu plein de retours des gens. Donc déjà, merci à tous les gens qui nous écoutent, qui nous envoient des images de à quel endroit ils écoutent le podcast. Toi, t'as reçu un avion. C'est dans un avion? Oui, une personne, une demoiselle, qui écoutait notre podcast dans l'avion pour New York. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée pour occuper au moins 1 heure de vol. Ouais. T'écoutes un podcast, c'est cool, tu vois. Donc, franchement, ouais. Écouter le nôtre est encore mieux, je pense. J'ai reçu une image aussi d'une fille qui m'a envoyé une photo. Donc c'est Manou de Chris Pat. Donc c'est une boulangerie à Toulon qui s'appelle vraiment Chris Pat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle m'a envoyé la photo. Je pensais que c'était une blague, c'était un montage et tout. Et on a demandé l'adresse et tout. Et j'ai regardé sur Toulon, j'ai tapé Chris Pat et effectivement il y a un mec qui s'appelle Chris qui a une pâtisserie. La Chris Pâtisserie. Et c'est du génie, la Chris Pâtisserie. Voilà, donc on est officiellement fans. Je pense qu'il faut qu'on fasse un pèlerinage là-bas. Hein. À mais Toulon, il faut qu'on y aille. À tous les endroits de Chris Pat. À tous les endroits. À la recherche de Chris et on se prendra en photo en dessous de tous les trucs où il y a écrit Chris Pat. Ce serait pas génial. Bon, pour le moment, il y en a qu'un. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a d'autres si on cherche. C'est obligé. Si vous avez d'autres Chris Pat ou des trucs un peu proches, cherchez-vous. N'hésitez pas, je pense qu'on va faire le tour de France de Chris Pat. Moi, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Je vous écoute dans le tube. Les transports sont longs à Londres. » Donc, c'est le métro à Londres, je crois. Oui. Les gens me regardent chelou et me prennent sûrement pour une tarée à cause de vous. Mais merci. Donc, ça me fait très plaisir. C'est bien, on fait passer les gens pour des psychopathes auprès des autres. C'est très sympa. Totalement. Vraiment, on a une bonne action sur vos vies. Et toi, on t'a beaucoup remercié aussi parce que dans l'épisode d'avant, on a parlé des glaces Kinder que tu nous as fait découvrir. Alors, revenons-en sur les glaces Kindergate, ouais. Parce que tu ne voulais pas vraiment qu'on en parle, parce que je trouvais pas ça intéressant. Je trouvais que c'était inintéressant de parler des nouvelles glaces Kinder. Voilà, donc mais je sais qu'il y a eu, mais exactement. Donc il y avait eu débat. Moi j'ai dit, écoute, personnellement ça m'a fortement intéressé d'avoir ces glaces, et je remercie toutes les personnes qui m'ont dit, mais c'est super, je suis allée les goûter, c'était vraiment génial, et tu vois, elles ont passé un bon moment culinaire grâce à moi. Eh bah oui, elles ont regardé Top Chef, elles ont mangé une glace Kinder, elles étaient contentes, voilà. Donc t'as fait avancer l'obésité dans le monde, tu le sais. Mais le plaisir du ta palais. T'as une responsabilité là-dedans. Oui, mais le plaisir du palais, c'est important. Et donc, à chaque fois que je découvrirai un nouveau mets ou nouvelle saveur... parce que tu parles que de sucreries. C'est pas vrai. Tu parles de ça comme si c'est que du sucre. Comme si t'étais une putain de cuisinière, comme si t'étais le guide Michelin, mais c'est ça qui est drôle, justement, c'est de parler d'un mets ou d'un plat délicieux, alors qu'en fait, c'est juste une glace Kinder. Mais j'avoue, c'était bon. Ah oui, parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il en a bouffé, mais pas mal quand même. J'étais obligé, Magali. Oui, pour les terminer, parce que sinon ça allait fondre, évidemment. En tout cas, merci de nous envoyer vos retours, ça nous fait très très plaisir. Des fois, il y a des retours que je comprends pas trop. Il y a un mec qui m'a envoyé Salut Seb, j'écoute ton podcast, j'adore. D'ailleurs, il y a une fille dans le spectacle aussi qui m'en a parlé. Hier, j'ai fait mon spectacle. Et dans le public et tout, je dis ouais, j'ai un chat. Et il fait ouais, il s'appelle Jean-Jacques et ta copine, elle lui parle. Je dis mais comment tu connais ma vie? Bah, j'écoute 1 heure avant la rupture. Génial, mais t'as spoilé toute la salle. Et donc, j'ai reçu ce message d'un mec qui m'a dit j'aime trop ton personnage de misogyne qu'on adore détester. Pardon, excusez-moi. Comment t'expliquer? C'est pas du tout un personnage.
Et je ne suis pas misogyne, d'accord ? Si, un petit peu quand même. C'est gênant. C'est un petit peu un macho misogyne. En fait, je suis plus macho que misogyne. Attends, déjà. tu veux pas qu'on regarde la définition de moi, je la misogyne connais, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, donc... Oh merde, c'est chaud. Non, mais misogyne, c'est qu'il n'aime pas les femmes. Et macho, alors c'est quoi la différence ? C'est qu'il les aime beaucoup, mais... Mais à la cuisine, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je joue pas de personnage. C'est vrai que j'ai tendance un peu à exagérer pour les blagues, pour que ce soit un peu drôle. Ah, misogyne qui méprise les femmes. Je ne méprise pas les femmes. Franchement, je les adore même un peu trop, d'ailleurs. Souvent, tu me le reproches. Oui. Un peu trop. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, je joue pas de personnage. On exagère un petit peu. Genre, quand je dis, par exemple, quand je dis que je veux pas que tu ailles au Brésil avec tes copines, je veux vraiment pas que tu ailles au Brésil avec tes copines. Mais quand je dis, ouais, tu vas te faire baiser par des Brésiliens, il y a qu'une petite partie de moi qui le pense. Très petite. Ouais. De la taille de 21 cm à peu près. Oh, c'était... Je suis dégoûté de l'avoir fait. Elle est pas bien. On l'efface. Voilà. Attends. Rembobine. Qu'une petite partie de moi qui est dégoûtée. Voilà. Et c'est tout. Et donc voilà, mais je trouve que c'est plus intéressant aussi de... Moi j'aime bien la liberté qu'offre le podcast, de pouvoir dire clairement ce qu'on pense, même si c'est de la merde. Être clairement macho. Même vraiment. si c'est de la merde, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de pas être d'accord avec quelqu'un, de dire il raconte de la merde. Parce que si on dit que des choses mièvreuses qu'on entend partout... Non mais il y a rien de plus chiant qu'un débat avec des gens d'accord entre eux. C'est ça, oui, effectivement. Tu as le droit, Magali, de partir totalement avec tes amis, mais je t'en prie, mais vas-y, quitte le podcast. C'est nul. Bah oui. Alors que là... Bah là on s'engueule quoi, je veux dire, il y a une forte dose de suspense. Va-t-elle finalement réussir à aller au Brésil au mois de septembre avec tous les gens qui écoutent le podcast mais pas Seb Melia ? Ce serait génial qu'on serait une horde de meufs, tu sais, qui débarquons au Brésil avec des t-shirts fuck Seb. Ah là, mais on dirait que t'as tout prévu. Ouais bah ils sont en impression mon gars. T'as tout prévu, t'as tout planifié. C'est vrai, la semaine dernière, dans le dernier épisode, pour ceux qui nous suivent, on avait lancé le Magaliton. Parce qu'il y avait ce débat de Magali, doit-elle partir seule en vacances ? Enfin, pas complètement seule, avec d'autres personnes que toi, quoi. C'est ça, mais c'est seul. T'es pas seule quand je suis pas là ? Oui. Moi, quand t'es pas là, le monde est totalement dépeuplé. Hein. Ah, comme dans la chanson de Dave. Vanina. Ouais, aussi, peut-être. Ah, les références. Et du coup, t'avais lancé le Magaliton sur Twitter. Et les gens devaient retweeter. Tu n'as pas passé la barre qu'on s'était fixée. On s'était fixé 300 retweets pour que tu partes toute seule. Bien sûr. Tu n'en as eu que 50, je crois. Ou à peu près. Mais alors, attends, il y a un truc qui m'a fait beaucoup marrer, justement. C'est qu'il y a des mecs, parce que c'est que des mecs, qui ont liké, mais qui n'ont pas retweeté. En mode, on est d'accord avec toi, Magali, mais comme on est du côté de Seb, on va pas retweeter. Moi, j'ai eu plein de potes avec qui j'en ai parlé et qui étaient de mon côté. J'ai plein de potes... petits parents qui m'ont dit bah moi ma copine je la laisse partir toute seule en vacances et je fais ah ouais cool et tout et elle part où ? Bah elle part avec ma famille, elle part avec ses parents à Dubaï. Je te jure que c'est vrai, un pote il m'a dit ça, j'étais mort de rire. Je lui dis mais le Brésil, tu laisserais ta copine partir toute seule au Brésil ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a des zones. C'est pas comme si tu me disais où je peux... Seb, je vais avec ma meilleure amie, on va au Tibet, on va se ressourcer, je veux retrouver mon âme. Je veux aussi aller au Tibet. Mais va au Tibet. Ah mais c'est le Brésil qui te gêne. Je vais au Brésil, à Ibiza ou à Cancun pour me ressourcer. Je dis ok, je vois le genre de ressources. Non mais tu sais, le Brésil où je voulais aller, c'était le nord du Brésil. C'était pas le Brésil Samba de Janeiro, quoi. C'était le Brésil nature. Avec les lacs dans le désert et tout. Bah dans ce cas-là... non. Je peux y réfléchir. Ah, non mais parce qu'il y a Birmanie, ça m'intéressait. Birmanie, je peux y aller. C'est dangereux la Birmanie. Non. Je te jure. Non mais toi, t'avais peur d'aller en Jordanie aussi. C'est dangereux la Jordanie. Alors, j'avoue, on a une journaliste qui devait aller en Jordanie pour faire un reportage pour Glamour et l'ONU lui a déconseillé d'y aller. Ah putain, tu vois. Donc, mentalement, je suis comme l'ONU, mon gars. Oui, mais... Je pense qu'à toi, à ta protection. Mais la Jordanie, en plus, il n'y a pas grand-chose à voir en vrai. Non, à part Petra, la mer morte, tout ça. Oui, mais... Bah c'est beau quand même. Mais il faut penser à se ressourcer un petit peu. Il y a sûrement des spots. Faire 6 heures de chameau pour aller voir des ruines qui, entre parenthèses, on peut les apercevoir dans Indiana Jones. On voit l'entrée de Petra, je te jure que c'est vrai. Oui, mais c'est pas pareil de les voir dans un film que de les voir en vrai. Alors que là, je vais les voir en vrai, il n'y aura pas Indy. Ah. Si tu veux, j'appelle Harrison Ford. Hein. Ah, tu le connais. c'est différent. Oui, allô, Harry, comment ça ? Un petit voyage en Jordanie. J'aimerais bien que tu viennes. C'est important. Et donc, tu avais lancé le Magaliton. Moi, j'avais lancé le Sébiton que finalement, je n'ai pas lancé. Parce qu'au fond de moi, tu l'as pas lancé.
Je savais que... T'allais perdre. Ouais, j'étais peut-être pas en position de force. Ah, donc tu reconnais un peu tes torts indirectement. Bah, je sais que j'ai pas totalement raison. Hein. Je suis pas encore totalement dans la folie, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Booba. Non, Dave encore. Le mec qui ne cite que Dave. Sinon, à part ça, Magou, quel a été ton pic de la semaine? Que s'est-il passé d'incroyable dans ta vie? Bah, j'ai fait une rencontre. C'est que truc trop badant et tout. Non, bah moi ma semaine a été une semaine très Chris Prattienne, très honnêtement. On parle trop de Chris Pratt dans ce podcast. Oui, mais j'y peux rien. Il y a eu Infinity War, les Avengers. Il était formidable. Si vous n'avez pas vu le dernier Avengers, même si vous n'êtes pas méga fan des films de super-héros, franchement, je vous le conseille, mais tellement, c'est le meilleur de tous. Et dans les films de super-héros, d'habitude, ça commence, il y a une petite bataille, machin, et puis ça se finit, c'est un peu rigolo. Après, ça descend dans l'intensité, ça devient chiant. Et après, à la fin, ça remonte et puis il y a l'assaut final. Alors que là, dans Avengers, c'est une montée permanente. C'est non-stop. Mais c'est tellement cool. C'est tellement cool. C'est vrai que c'est un des meilleurs. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau héros qui arrivait, j'étais un peu hyper contente. J'étais là, oh là, il y a Thor, c'est super! Ah! Alors, quand il y a eu Iron Man, à votre avis, qui a fait ça? Quand Iron Man est arrivé, quelqu'un à ma gauche a fait « Il y a Iron Man, mais c'est trop moi, c'est trop moi !» Non, j'ai dit effectivement. Parce que souvent, je sais pas si vous faites ça aussi chez vous, on aime bien essayer de visualiser quel personnage d'Avenger on serait, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous correspond le plus? Moi, je pense que je suis Tony Stark. Oui, je pense aussi. Après avoir revu le film, enfin, après avoir vu parce qu'en plus, ça Avengers, commençait pile sur une réplique où il est chiant avec sa meuf. Tony, il est chiant avec sa meuf. Et il dit, ouais, je me suis imaginé des trucs dans mon rêve, est-ce que c'est vrai et tout. Et moi, c'est vrai que des fois, je me réveille et je te dis, ouais, j'ai rêvé de ça, Max, c'est pas cool ce que t'as fait. Donc, t'es totalement Tony Stark. T'es Iron Man. Et toi, on s'est mis d'accord, on sait très bien qui tu es. Vous penserez jamais, vous ne verrez jamais qui Magali Bertin est dans les Avengers. Moi, je vous le dis, je la connais très bien, c'est Loki. Je sais que vous allez vous dire pourquoi. Parce que cette fille est d'une fourbasserie. Ouais, le dieu de la malice. Déjà, être un dieu, ça me va. C'est cool parce que toi, t'es pas un dieu, mon gars. T'es juste intelligent et riche. Ouais, ça me va. Franchement, c'est tout ce que j'aimerais être. Intelligent et riche. Et moi, donc, je suis un dieu et je peux faire de la fourbasserie. Et j'aime beaucoup mais c'est tellement toi, c'est vraiment toi. C'est-à-dire que si les gens ont suivi un peu ce podcast, si vous avez suivi le poulet que Kaka m'a fait, les légumes qu'elle me cache discrètement dans mes repas, etc., vous comprendrez vraiment que cette fille est Loki. Mais oui, mais il aime bien faire des tours de magie pour dissimuler des trucs et tout. Mais c'est tellement moi, c'est chaud, quoi. En plus, il a les yeux bleus et la peau pâle. C'est toi. C'est complètement sûr, moi. C'est toi. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé être dans les Gardiens de la Galaxie pour Chris Hounet, mais non. Donc, je suis Loki. Ton pic de la semaine, ça a été Avenger, alors. Et, attends, parce que c'est pas fini, Chris Pratt, le vrai, a lancé un concours sur Instagram. Chris Pratt. Oui, Chris Pratt. T'as dit Chris Pratt, le vrai. Si un jour je le rencontre, je l'appellerai vraiment Hello Chris Pratt, ça me fait beaucoup trop rire. Et il a lancé un concours sur Instagram pour qu'on vienne à Los Angeles avec lui. Donc, tu vas sur le tapis rouge de l'avant-première de Jurassic World 2. Et c'est quoi? Il faut faire quoi dans ce concours, alors? Donation de $10 à une œuvre de charité qui s'occupe bien sûr, qui s'occupe des handicapés mentaux pour le sport. Bah attends. Bien sûr, c'est évident. Mais je trouve ça vachement bien de faire un jeu concours pour enfin tu vois, c'est pas pour sa gueule, c'est pour une œuvre de charité. Non, donc je trouve ça hyper cool. C'est une belle initiative que son attaché de presse a eu et vraiment. Bah bien sûr, mais je trouve ça quand même cool de le faire. Il aurait pu dire fuck, j'ai pas envie d'avoir un connard avec moi sur le tapis rouge pour des handicapés. Bah là, il a dit oui et en plus il le relaie. Mais j'espère pour notre couple que tu ne gagneras pas. En plus, attends. C'est sûr, tu reviendras pas. C'est le 12 juin. C'est quasiment près de mon anniversaire. C'est quasiment le jour de ton anniversaire. Non, mais j'espère qu'il y a 2 places quand même. C'est ma meuf qui se fera pécho par Chris Pratt. Franchement, il y a de quoi faire une dépression ou alors un bête de spectacle de stand-up. Je sais pas. Ah bah, je te souhaite. Ça sera mon spectacle. Le jour où Chris Pratt a ken la meuf. Le jour de mon anniversaire. Ça sera mon spectacle. Non, mais je pense qu'il y a 2 places. Ils vont pas te faire y aller tout seul. Parce que imagine, on est tous les deux avec Chris Pratt sur un tapis rouge à Los Angeles. Tu vas tellement m'ignorer. Non. Eh mec, je suis là aussi. Ta gueule. Et lui, il va mettre un chassé, il va dire à sa sécurité, emmenez-moi le relou. Éloignez-le. There is the relou, can you take the relou? Et il arrête pas d'appeler Chris Pratt. Il m'a montré une photo d'une boulangerie. Qui m'appartiendrait, visiblement, je ne comprends pas.
Ça serait hyper drôle. Voilà. Et toi, c'était quoi alors ton petit pic de la semaine? Alors, moi. Et on parle pas des 21 cm mon tout pic de à la l'heure. semaine. Oh, arrête. T'as vu, c'est toi qui es revenu sur cette blague. Pardon, je la rembobine Cette aussi. blague, Blou, ça. blou, blou. Alors, c'était quoi ton pic de la semaine? Alors, deux choses. Mais c'est des choses infimes, mais ça me touche et peut-être ça vous touche aussi. On m'a rayé mon scooter. Ah, moi, ça me touche pas des masses, étant donné que je n'ai pas de scooter. Mais Les gens je qui ont comprends. des voitures ou des véhicules, quand on te fait une rayure, mon gars, c'est comme si qu'on rayait ton âme. Je te jure, tu te dis, ah, mais elle sort d'où cette rayure? Qui a fait ça? Et est-ce que vous aussi, vous essayez de voir, d'analyser comment le gars a pu faire? Est-ce qu'il est venu sur le côté? Qui ça peut bien être? Est-ce que franchement, j'aimerais être vraiment un expert, parce que ça doit forcément exister, tu sais, les experts automobiles, c'est des gens qui prennent des places sur des C'est accidents. la nouvelle série de TF1, les experts automobiles. Des rayures. Tut, tut, Mais tu sais, tut. les experts, ils viennent, ils regardent les rayures, et en fonction des rayures, ils apprennent beaucoup sur le choc qu'ont eu les deux voitures. Et là, je suis sûr que les rayures que j'ai sur mon scoot, il y en a plein, et elles peuvent nous en dire beaucoup, et je sais pas les lire, et ça me rend ouf. Je veux comprendre comment il est grave rayé, qu'est-ce qui a pu se passer? Il L'homme était qui tout seul. murmurait à l'oreille des rayures. Ça me rend ouf, je te jure, ça m'a niqué ma journée. Je me suis dit, mais d'où ça sort ce truc-là? J'ai jamais vu ça. Est-ce que quelqu'un l'a fait tomber et l'a relevé, mais le pot, il aurait eu quelque chose, le pot d'échappement, c'est que sur l'avant, et ça a vraiment l'air d'être rayé de ouf. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est C'est passé? peut-être intentionnel, non? Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime pas, Non, mais c'est un véhicule, parce que c'est quand même assez balèze. quelqu'un à qui t'empêche d'aller au Brésil, qui a voulu se venger d'une autre façon. Non, Si je c'est toi, rigole, ça serait j'aurais une vraie pas- trahison. Non, alors franchement, si un jour je devais faire un truc à ton scoot, je pèterais les pneus. Je ferais pas des rayures, je ferais un truc un peu Putain, plus balèze, tu vois. Tu y as déjà pensé. Non. Mon pauvre scooter. Je viens d'y penser à l'instant. Bien sûr. Oh. Ton plan est démoniaque. Non, mais je ferais Partir en un vacances truc, avec Chris Pratt et niquer les roues de mon scooter pour pas que je puisse te rejoindre. C'est du génie. C'est du génie. génial. J'aimerais tellement gagner ce concours, pardon. En vrai, c'est possible. Hein. Et Bah. t'imagines, ça serait incroyable si tu y allais. Mais t'es Ce sûr serait que le- c'est pour deux personnes ou c'est que pour une? Je sais pas, mais je pense que c'est pour deux. Les concours pour un, ça existe. Mais nous, chez Franchement, ça Glamour, quand existe, on les fait des concours pour concours un, de et- voyage, c'est toujours pour deux. Moi, je pense que ça peut être pour un. Et puis c'est quand même des frais, etc. Et tu sais, la prod d'Avengers, ils sont un peu ric-rac. Oui, c'est ça, ouais. Oh, non, mais en plus, ça, c'est Jurassic World, hein. C'est pas Mhm. Avengers. Ça veut dire que tu vas pas, si on y va, tu vas pas voir Tony. C'est pas grave. Donc voilà, on m'a rayé mon truc, je suis dégoûté. J'essaye de pas y penser, mais ça me stresse. Et En fait, voilà. pour vous dire la vérité, il n'arrête pas de m'en parler. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a vu hier soir, donc qu'il était rayé son scooter et que ce matin, en se levant, il bougonnait. Putain, on m'a rayé mon scooter. Et Grave. il est descendu. Regardez à nouveau les rayures. J'ai pas compris Parce pourquoi. que hier c'était tard et c'était la nuit, je me dis avec la lumière du jour, peut-être j'aurai des nouveaux éléments sur le gars qui a fait ça. J'ai envie de le tuer. Je me dis, Ça, c'est les qui experts a pu niquer? Parce qu'il me l'a rayures, rayé c'est vraiment vous. beaucoup. Ouais. Et qui a pu partir comme ça? Je trouve ça c'est tellement méchant, Tu c'est voulais qu'il te tellement laisse un mot, mesquin. genre, désolé. Putain, si je le croise, je te jure, je peux lui sauter à la Et gorge. tu Peu importe qui sauras c'est. jamais qui c'est. Je suis trop vénère. Même si c'est notre voisin balèze. Non, lui, c'est bon. Franchement, même je vois un balèze, mais il est fou. Ah. Touche à mon scooter. Non, mais c'est peut-être une mentalité de pauvre aussi, tu vois. Mais chaque rayure, T'as abîmé tes affaires, quoi. c'est chiant. Quand tu sais que t'économises et tout pour te payer ton truc et tout, c'est relou. Puis après, tu vois que ça. C'est psychologique. Je vois qu'une rayure. Je suis sur une grosse rayure et je me bats dans Paris. Oh, mais non, c'est pas grave. Bon, autre truc positif de ma semaine, par contre, c'est le spectacle d'hier qui était complet et j'ai bien marché. Donc je suis trop content. En plus, il y avait un producteur qui est venu me voir. Ça m'a trop fait plaisir. Généralement, quand il y a des pros qui viennent te voir, t'es toujours un peu nul. Tu stresses et tout. Et je sais pas si c'est la dépression ou si c'est le fait d'avancer et de m'en foutre. Mais hier, je m'en battais vraiment les couilles. Et du coup, les gens étaient vachement bienveillants et c'était vraiment, vraiment top. Après, j'ai failli faire une bourde avec ce fameux producteur hier soir dans la salle. Parce que quand le spectacle il est fini, tu sais, j'ai fait merci à tous d'être venus me voir et tout. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, s'il y a des gens dans la salle qui peuvent m'aider à me développer, à aller dans des salles plus grandes, à me faire connaître. Voilà, vous êtes les bienvenus. Tu vois, je faisais ce truc-là et les gens ils comprenaient pas. Ouais. Moi, ça me faisait rire de faire un clin d'œil à ce gars-là. Mm. Et après, je dis, hey, t'es là? Et je vois, le gars il ne répond pas. Et en fait, on me dit qu'il est parti. Et là, j'étais trop triste. J'étais sur scène, je fais, oh non, il est parti. Ah, franchement, c'est horrible. Je me dis, putain, j'ai fait du mieux que j'ai pu et tout. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et le gars, le professionnel, il est parti pendant mon spectacle. J'avais envie de me tirer une balle. Et après, on me dit, non, je rigole, il est là, mais il est timide, il veut pas parler. Je fais, ah, ok. Jouez pas avec mon cœur, les gars. Jouez pas avec mon cœur. Mais j'avoue que t'as cette fâcheuse manie. Par exemple, moi, quand je viens voir ton spectacle,
À un moment, tu veux toujours me faire parler, et moi, ça m'énerve parce que c'est ton spectacle, tu vois, c'est pas, j'ai pas à intervenir. J'aime Et trop je suis afficher très les timide. gens. Ah, mais t'aimes trop m'afficher. J'aime trop afficher les gens en général. Alors, je veux rassurer les gens, quand vous êtes une personne qu'il ne connaît pas, il va pas vous afficher pendant le spectacle. Mais s'il vous connaît, J'adore. ah là là, mais c'est C'est un insupportable. plaisir. Ah, en plus j'aime pas, tu vois, je suis pas à l'aise. Et après tu fais Mag, est-ce que tu Ouais. confirmes que t'as dit ça? Et moi, je suis Ouais. là, oui. Mais j'aime trop régler mes comptes en public. C'est pour ça que ce podcast, c'est finalement le prolongement naturel de ce que je fais. Je te jure, c'est juste régler nos comptes en public. Mais je le fais aussi sur scène. J'aime trop raconter notre vie. Je Et après, je dis, Mag, déteste ça. tu peux confirmer que c'est vrai, que t'es vraiment une grosse relou devant tout le monde. Vous voyez, c'est pas moi, c'est elle. En plus j'étais obligée de faire une réponse courte parce que je suis timide. Donc oui, c'est vrai. Oui, tais-toi. Allez, passe à autre chose. Enchaîne. Allez, fais le chat là maintenant. Mais t'as vu, avec ce podcast, par contre, tu peux répondre. Et là, on peut vraiment voir la vérité. On peut voir que. Que tu es encore plus relou que moi. Non. Mais peut-être pas si facile à vivre. Ah, avance. On avance. Elle On égale la avance. locomotive de la maturité arrive à petits La pas pour l'un et locomotive l'autre. de la maturité, j'aurais tout entendu. Oui, bah on est deux ados, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Je te trouve extrêmement immature, c'est vrai. Oui, bah moi je Je te le dis l'affirme, souvent. hein, je suis une ado. Des fois, j'ai l'impression d'être son père. C'est Ce qui est chiant. très sale. Je te dis, Mag, range tes trucs et tout, range tes machins. Ah, c'est bon, j'ai pas de place. Je suis sûr qu'il y a. Ah, laisse tomber, j'ai même pas envie d'en parler. Ça va l'énerver. Ah non, ça va m'énerver. Ce sera un prochain sujet quand il se sera calmé. J'ai pas de place. Non, mais je Ah sors bah. avec une fille, les gars, faut que vous le sachiez, qui accumule tout. Oui. Cette fille ne jette absolument rien. Et elle croit qu'elle n'a pas de place. Ça veut dire que dans cet appartement, elle occupe vraiment toutes les places. D'accord? Donc vous imaginez pas, cette fille est une blogueuse beauté. Chez moi, c'est clairement Marionneau. Vous n'imaginez Sephora, pas s'il te plaît. l'endroit. C'est fort, pardon. Merci. C'est nul, Marionneau? Bah non, mais c'est mes. Ah, Vive Sephora, c'est ton partenaire. C'est ton partenaire. Non, Ok, c'est pas mon partenaire. c'est mais clairement on a travaillé Sephora. beaucoup ensemble. Donc il y a du maquillage absolument partout. Et elle croit qu'elle a pas de place. Donc ça, c'est Alors, assez Il n'y a insupportable. pas que du maquillage. On en arrive au Il y a stade des crèmes. Il y a des... Où j'ai dû mesurer le nombre de mètres carrés qu'elle occupe. Mais non, c'est Mais faux. si, je t'ai dit, moi j'ai ça, toi t'as ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et Ça, c'est faux. il Ça. faut trier. Vous voyez, ça, c'est la partie exagérée. Non, c'est la vérité. T'as pas mesuré. Non, mais si, quasiment quand je t'ai dit t'as le meuble là-bas, plus Oui, t'as le tu meuble là-bas, comptes. plus t'as le meuble là-bas, plus t'as le meuble là-bas, je t'ai dit ça vaut quasiment le Oui, même mais truc. alors, je te rassure, mes collègues journalistes beauté, c'est pareil. Hein. Ils sont en couple aussi? Bah Non, oui. c'est tous des célibataires Mais aigris pas du tout. qui se consolent en parlant à leur mascara. Mais n'importe quoi. Pas du tout. Non, non, mais à partir du moment où t'es journaliste beauté, tu reçois des produits de beauté, mais à longueur de journée, donc forcément tu vas pas les tèches. Je t'en prie, mais bien évidemment. Et moi, alors je fais du tu les stand-up, j'ai 1 milliard de DVD de stand-up, Eh bah j'ai ouais, des voilà. caméras, j'ai du machin, et tout rentre dans mon placard. Je suis pas en train d'occuper tous tes Non, trucs. mais tu te rends pas compte de ce qu'on reçoit. Je crois que vraiment vous vous rendez pas Mais compte. dans ce cas-là, trie ou jette. C'est trié. J'ai pas à vivre là-dedans. Moi, j'ai rien demandé. Des fois, je m'arrive avec un rouge à lèvres sur la gueule. Mais c'est J'ai pas faux. C'est pas à ce point-là. On vous l'a pas annoncé encore parce que ça fait beaucoup de voyages en ce moment, mais il y a Magali qui part à Miami demain. Ah bon? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est samedi, on enregistre exceptionnellement ce podcast un samedi. Mhm. Parce que tu pars à Miami demain pour les vacances. Donc ça fait Bali et Miami. Et moi j'ai fait Bali, Italie. Et Miami. Non, moi je viens pas. Non, fait, il voilà, était y a- prévu. Il y a un chantage qui est Non, en c'est pas. cours. Il était prévu que je vienne, mais on n'a pas arrêté de s'engueuler. C'est-à-dire que là, grâce à ce podcast, on a pu échanger quelques sourires. Mais les jours avant, tu confirmes pas qu'on s'est pas engueulé les jours d'avant? Bah, Mike. mardi, et après c'était bon. Voilà, je n'ai rien à ajouter, votre honneur. La parole est à la défense. Et du coup, non, mais je suis vénère. Franchement, je suis vénère. Mais viens, Seb. Je pense qu'il faut que tu y ailles toute seule. Ça va nous permettre un peu de nous ressourcer. Bah, Toi, tu auras gagné ton Magaliton. Du mais coup, non, toi qui veux bah, partir en c'est parce vacances que seule. moi, si je voulais partir seule, j'aurais pas fait Miami. J'ai pris Miami pour te faire plaisir à toi, parce que je savais que t'avais bien aimé la dernière fois. Mais là, ça fait trop de voyages. Bah après, on part plus, hein, t'inquiète. Hein. Bah ouais, là, c'est sûr. Là, on a épuisé notre quota de vacances sur toute l'année, mon gars. Bah ouais, mais j'en Il y a avais quoi pas à eu faire depuis à longtemps. Miami déjà? Alors, J'ai l'impression que c'est un peu un truc de vieux où il n'y a pas grand-chose. À part la plage qui est cool et l'eau qui est bouillante. Moi, j'adore. ah, c'est l'eau du bain, quoi. Quand tu vas Mais, te baigner là-bas, c'est chaud de ouf. À part visiter Jean-Marc Morandini et Booba.
Bah déjà, visiter Booba, c'est pas mal, non? Toi, t'es fan. J'aimerais bien. Et en plus, attends, il y aura Jamel là-bas qui a été chez lui et qui peut clairement, si Booba est à Miami, il peut te présenter. Hein. C'est vrai? Parce que Jamel, c'est le responsable photo du magazine GQ, qui est donc mon collègue. Ils ont fait la couverture. Ah, il est comme ça, il a un petit sourire. Dans ce cas-là, je viens. Mais on peut demander à Jamel, pour de vrai, parce qu'il continue à communiquer et tout ça. Hein. Donc, ce serait franchement lourd. Mais après, j'ai peur que Booba il soit dégoûté de me voir parce que je pense que ces gars-là, qui sont des rappeurs un peu hardcore et tout ça, se la joue un peu vénère et tout, je pense que s'ils savaient que c'est des mecs comme moi qui écoutent leur son, je pense qu'ils seraient deg. Mais non, mais je pense qu'ils s'en doutent quand même. Salut Boobs. Comment ça va? Hardcore, hein? La piraterie n'est jamais finie. Non, tu sais, il dit tout le temps ça. C'est son slogan. Et moi, je serais là. La piraterie, Booba. Bouh. Je suis un pirate. C'est mort. Oh merde, c'est chaud. Avec mon short et tout, mes petites non, jambes mais toutes blanches. En fait, je pense que ce qui serait hyper drôle, c'est que tu te rends compte qu'en fait, il est comme Watt. Déjà, moi, mais je vais dire un truc, je suis convaincu que Booba a beaucoup d'humour. Oui, bah, bien sûr, hein, vu comment il troll tout le monde. Il troll tout le monde, il est tellement drôle. Il y a cette phase, il y a cette vidéo qui est très ancienne, mais qui m'avait fait mourir de rire, où tu vois qu'il était défoncé, c'était après un concert. Il avait fumé, il était avec toute son équipe de ghetto, du mec et de tous ses potes. Et il y avait des caméras qui viennent pour un reportage ou quoi, et puis c'est le bordel, ils sont tous torsus en train de crier « Wow, devant les caméras, wow !» Et à l'époque, il était jeune, il était mort de rire, il était défoncé. Et il était en embrouille avec Cynic. Et Do qui dit Cynic, on t'aime bien. Ironiquement, on t'aime bien. Et tu sais, Booba, il a cette phrase qui dit tu veux détrôner le duc. Parce que lui, c'est le duc de Boulogne, tu vois. Et il a cette phrase qui dit tu veux détrôner le duc. Tu vois, tu veux le trône, il faudra t'asseoir sur mes genoux. Tu vois ce que je veux dire. Donc il a ces phases-là. D'accord. Et il y a un mec de son équipe, un petit gars, un teubé chelou qui vient avec un paquet de gâteaux tuc d'apéritif. Et devant la caméra, il fait Cynic, tu veux détrôner le tuc. Et t'as Booba, il est par terre, mon gars. Il est mort de rire. Mais tu sais, comme nous, il est mort. Il a dit quoi, le gars? Il a dit tu veux détrôner le tuc. Il va raconter ça à ses potes. Il est venu avec des tucs. J'étais mort de rire. Quand tu le vois taper une grosse barre, tu fais ah non, en vrai, lui, il est marrant de ouf. Ah, bah tu vois, t'auras plein de choses à raconter à Booba. Vous ferez des blagues et vous mangerez des tucs. Ouais, mais je pense que oui. Ouais, c'est vrai, on mangera des tucs en rigolant. Non, je pense qu'il a vraiment de l'humour. Bah oui. Après, je pense qu'il ira faire du sport avec moi. Plutôt qu'avec ça. T'es devenu complètement accro au sport. C'est fou ça. Cette fille est devenue vraiment accro. Elle y va tout le temps. Mais je m'inquiète. Hein. Vraiment, c'est chelou. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il y avait un nom à ça. Oui, alors c'est sorti, je crois, la semaine dernière. Il y a Lisa Razou, tu sais, le champion du monde, qui a... Oui, je peux pas dire champion du monde autrement. Qui a écrit un bouquin dans lequel il révèle qu'il est bigorexique, donc atteint de bigorexie, qui est le fait d'être accro au sport. Et en fait... Il dit qu'il y a quelque chose d'hormonal. Là, je suis sur l'article. En fait, le truc, c'est que quand tu fais du sport, au bout d'un moment, ça te donne de la dopamine, ce qui est l'hormone du plaisir. Et en gros, c'est comme si tu te droguais, quoi. C'est-à-dire que tu fais du sport pour atteindre ce pic de dopamine. Ouais. Donc, c'est une addiction, mine de rien. Mais toi, c'est ça, non? Et alors, oui et non. Tu vas tout le temps, là? Tu vas combien d'heures par semaine, au moins? J'y vais 5 à 6 heures par semaine. C'est énorme. Bah non, en vrai, on te recommande d'y aller minimum 3 heures par semaine pour avoir une activité physique genre normale. Donc c'est pas sachant non que plus, maintenant, tu vas à pied, tu prends même plus le métro, quoi. Non, mais c'est-à-dire que tu fais du sport pour aller au sport. J'en peux plus du métro. Franchement, pour les gens qui prennent la ligne 13, je pense qu'au bout d'un moment, vous comprendrez que... Il y a trop de monde, c'est blindé, ça pue. Quand il commence à faire chaud, c'est l'enfer. Franchement, je mets 35 minutes en métro pour aller au travail et je mets 1 heure pour y aller à pied. Et ben maintenant qu'il fait beau, je préfère y aller à pied. Tellement c'est horrible dans le métro, quoi. Je supporte plus le métro et j'irai quand il ferait froid. Okay. Et c'est horrible. Mais t'as ton vélo sinon aussi, je t'ai pris un vélo. Ouais, là je vais le reprendre, mais comme la route, il y a plein de travaux de machin, c'est chiant aussi. Donc là, je préfère y aller à pied. Et voilà. Après la bigorexie, c'est encore plus compliqué et en même temps je comprends pas trop parce que ils disent quand vous êtes atteint de bigorexie, vous organisez votre vie autour du sport. Mais je trouve ça con parce que évidemment que tu vas t'organiser parce que les cours de sport, si tu vas à un cours, c'est à 1 heure précise, tu vas pas quand tu veux, tu vois. Oui, c'est normal que tu t'organises. Je pense qu'ils veulent dire c'est l'étape d'après, ça veut dire que tu organises ta vie en fonction du sport, ça veut dire par exemple tu peux louper un événement familial pour aller au sport.
Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ton copain, il veut que vous fassiez une soirée tous les deux. Par exemple, tu vois, c'est mardi, c'est un jour férié. On est censé le passer ensemble. Putain, je suis complètement bigorexique. La meuf, on était censé être ensemble. Et ben non, elle a préféré aller au sport. Surtout que cette fille, il faut savoir que c'est la fille la plus têtue de la Terre. Donc impossible de lui faire changer d'avis. Donc on est censé passer une journée ensemble. Elle m'a dit non, je vais au sport. Je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Ça ne s'est pas complètement passé comme ça. Je t'ai dit, on fait quoi mardi? Tu me dis, j'ai un casting. Ah, j'ai oublié de le dire, dans mon pic de la semaine, j'ai passé 2 castings que j'ai foiré. Alors attends, je finis ça et après tu fais tes castings. Donc, tu me dis, j'ai un casting. Je te dis, oui, mais à quelle heure? Tu me réponds pas. Donc moi, je te dis, bon, pendant que tu seras à ton casting, moi, je me prends un truc de sport. Et comme je savais pas l'heure, je l'ai pris en début d'après. Ok, elle me dit, j'ai un cours de 11h à 15h30. Midi 40. T'es parti à 11h, t'es revenu à 15h30. C'est quoi? C'est un cours ça ou c'est un date? 13h45, 14h45 le cours. T'es rentré à 15h30, on fait quoi à 15h30 fin de journée et c'est fini? Mais ton casting il était à quelle heure? Il était à 16h. Bah voilà. Oui, mais on aurait pu y aller, mon casting il est rapide vu à quel point j'étais nul. Oui, mais il fallait me dire à quelle heure c'était, Seb. C'est pour ça que voilà, tu me dis à l'avance quelle heure c'est et on s'organise. Je t'ai toujours dit tout, Mag. Non, dès maintenant, je t'ai déjà dit l'heure de notre mariage. Je t'ai tout dit. Tu sais très bien tout ce qui se passera dans notre vie. Regardez, je t'ai tout prévu. Là, c'est la pirouette pour s'en sortir parce qu'il a compris que j'ai pas complètement tort non plus. Ouais. Mais la prochaine fois, tu me diras, j'ai un truc à telle heure, mais si tu veux pas me dire tout parce que t'aimes pas que je te flique, ben tu me diras tu dis de telle heure à telle heure, je pense que je vais être dans un truc mystérieux d'homme masculin et macho. Et comme ça, après, on s'organise. Voilà. Mais moi, j'aime bien que tout soit organisé comme ça. J'ai un peu ce côté, si je sais pas à l'avance ce qui va se... Un peu. / taré. Taré, ouais. Et je pense que si je sais pas ce qui se passe dans ma journée à l'avance, ça m'énerve. J'aime pas. Ça m'énerve. Ah, j'aime pas ça. Ça m'énerve. J'aime bien me dire, tiens, de telle heure à telle heure, il y a ça. Après, j'ai un rendez-vous ça. Et puis après... il refait Gollum, ça y est. Ça m'énerve. Alors, pour les gens qui nous écoutent que en podcast, on vous invite à aller maintenant uniquement sur YouTube pour voir le Gollum. La semaine dernière, on a filmé le podcast. On a eu un problème technique, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. La vidéo s'est coupée en plein milieu. Donc, pour les gens qui nous écoutent en audio sur les applications de podcast, c'est pas un souci pour vous. Mais si vous êtes en vidéo sur YouTube, ça s'est coupé à un moment donné. Et là, on est toujours là. On est en image. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi vous avez coupé la vidéo en plein milieu? En fait, on l'a pas fait exprès. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de raison de le faire. Mais oui, on n'a pas expliqué parce qu'en fait, on s'est pas rendu compte que la caméra s'était coupée. Donc voilà. On s'en était pas du tout rendu compte. Donc je suis bigorexique. Il faut te faire soigner. Et c'est fou, parce que en fait, ça nous montre juste que chaque chose est mauvaise à l'excès. En fait, c'est-à-dire que tu faisais pas de sport, c'était pas bon. T'en fais trop, c'est pas bon. Mais c'est clair. Rien n'est bon en fait. À l'excès. 5-6 heures par semaine, ça va. Non, c'est trop. En plus, ça nique notre couple. Des fois, on doit faire des sorties. Tu me dis non, je dois aller au sport. Excuse-moi, j'ai quand même l'impression d'être plus intéressant qu'une haltère. Je fais de l'elliptique et surtout, je regarde mes séries pendant que je fais du sport. Là, je suis en train de regarder Westworld et The Handmaid's Tale. C'est vachement bien. Je suis très content. C'est deux séries très féministes. Ça m'étonne pas. J'aime pas trop ces séries. C'est bizarre. Ça ne m'attire guère. Moyen. Je préfère les Avengers. Casting, jeudi ou pas, on s'en fout. Allez, vas-y. Parce qu'il faut savoir que cet homme est inscrit dans toutes les agences de casting du monde. Ouais, mais au final, je suis pas si fan que ça. En gros, c'est des agences de casting où ils t'appellent pour passer des castings de pub. C'est surtout de la pub, c'est pas des films. Croyez pas que c'est pour du cinéma. C'est pour dire, voilà, la banque postale, c'est génial, ou des trucs comme ça. Et en fait... c'est le cheval, c'est génial. Avec du recul, je me dis, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie, et c'est pas ce que j'ai en vrai. Ouais, je suis un peu contre. Donc là, j'ai été passer les castings, j'ai fait du mieux que j'ai pu. En plus, je suis nul. C'est-à-dire que je fais du mieux que je peux, pardon. Et c'était quoi le premier? C'était sur le lait. C'était un casting pour du lait, et je devais faire une impro où ils ont demandé un humoriste qui est bon en impro. Bon, visiblement, moi ça va, je me débrouille en impro, j'ai un peu de répartie. Pas mal. Donc je me dis, normalement, ça devrait le faire. Et j'arrive là-bas, en fait, non, trop ap. En fait, l'impro, c'est différent de ce qu'on nous demande en casting. Je suis arrivé là-bas, et ils ont dit, voilà, donc on imagine qu'il y a une femme avec un caddie, elle a ses courses dedans, et tu lui poses des questions sur ses courses,
et t'imagines les réponses qu'elle te dit et tu fais des vannes. C'est-à-dire que je devais tout imaginer de A à Z. En fait, moi, l'impro que je pratique, c'est quelqu'un me donne quelque chose et j'en fais quelque chose. La Alors vérité, que là, quoi. il fallait que j'imagine tout, il fallait que j'imagine la dame. Elle dit bah. Mais en fait, ils voulaient que t'écrives leur pub, quoi. Vas-y, elle dit, imagine qu'elle peut te dire, par exemple, voilà, j'ai choisi ce lait parce que ce lait il est bon. Et moi, je devais dire bah ok, mais qu'est-ce qu'il a de bon? En fait, moi, je faisais une vraie interview parce que je savais pas quoi dire de drôle, tu vois. Voilà, et puis j'ai fait une blague aussi quand je suis arrivé pour me détendre un petit peu. Et en fait, le problème, c'est que la blague était très drôle, elle a bien marché. La blague était beaucoup plus drôle que ce que j'ai proposé après pour le casting. En fait, à l'arrivée, moi, comme je suis un peu timide, souvent les gens ils pensent que je me la raconte ou alors que je suis chelou, au pire des cas. Et là, elle était là, donc elle me dit voilà, donc on va imaginer que le casting, donc on imagine que tu es dans un centre commercial et une dame qui a son caddie, tu vas lui poser des questions. Moi, je fais ok. Donc après, tu vas la voir, tu poses des questions pourquoi elle a choisi ce lait. Je fais ok. Et tu lui dis, tu essaies de trouver des blagues. Je fais ok. Et elle voit que je dis juste ok et que je suis un peu fermé, donc elle me dit mais ça va? Et je sais pas ce qui me prend pour rigoler. Je fais ouais, ça va, mais en fait, à la base, moi, c'est pas mon métier, c'est pour ça. Elle fait pardon. Je fais ouais, moi, je suis comédien à la base. Je suis comédien, je suis plombier. Elle me dit quoi? Je fais ouais, moi, je suis plombier totalement, mais j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Je me suis dit qu'une pub, ça pouvait être un bon départ, quoi. Elle me dit mais c'est l'agence qui vous envoie? Je fais ouais, parce que j'ai déjà dépanné plein de fois, on se connaît super bien et tout. Et du coup ils m'ont dit bah tente ce casting, pourquoi pas. Donc voilà, mais en tout cas vous inquiétez pas, je vais donner tout ce que je peux et ça va le faire. Et je vois la meuf qui me regarde, fait ok, bouge pas, j'écris un truc sur ma feuille. Et avant qu'elle me raye, là, du coup je fais non, je rigole, c'est pas vrai, je suis comédien, c'était pour désamorcer le truc. Après elle a tapé une grosse barre, elle me fait ah c'est super drôle et tout, ah tu m'as bien eu, j'allais appeler l'agence et tout, tu m'as bien eu. Elle fait bon bah on est parti pour le casting et là donc je fais le truc. Et là tu t'es foiré. Bah j'avais rien à dire en vrai, ça me branchait pas quoi. Vous avez choisi votre lait, ouais, pourquoi vous avez choisi ce lait? Il est bon ce lait, ouais cool. Là je fais 2-3 vannes dessus puis après j'ai rien de pertinent qui me vient à l'esprit en fait. C'est quoi, je vais te dire un truc. Je préfère que t'aies foiré ce casting et que t'aies réussi ton spectacle hier. Ouais. C'est plutôt que l'inverse. Franchement, j'avais rien à dire. Voilà. Elle me dit voilà, imagine que derrière il y a des agriculteurs et tu les vannes, tu dis voilà, regardez ses vêtements, comment c'est des mauvais vêtements, la chemise qu'il porte, ça se voit que ce mec il est célibataire. C'est hyper dur. Et moi j'étais là, je fais ok, bah regardez l'agriculteur, non, je trouvais des trucs, mais non, je pense que c'est un vrai travail de comédien. Il y a des comédiens qui ont beaucoup d'imagination, qui peuvent imaginer toute la scène d'un coup. Et moi, ben c'est pas mon métier, donc c'est peut-être pas ce que j'ai l'habitude de pratiquer. Et le deuxième casting, donc du coup, elle m'a dit elle m'a dit cette phrase qui tue, bah t'es pas très drôle pour un humoriste. Oh, merde. Et moi je dis ouais, c'est possible. Je savais pas quoi répondre. C'est nul de dire ça. Puis j'ai pas d'ego, donc je m'en bats les couilles. C'est nul. Non, c'est pas nul, je comprends. Elle s'attendait à ce que t'es un humoriste, t'es censé sortir plein de vannes et tout, et puis toi t'es là. Mais c'est parce que je voyais pas la pertinence de tout ça, je voyais pas ce qui pouvait être intéressant. T'étais pas motivé à 100% en plus. Pas de la motivation, j'essayais vraiment de bien le faire. C'est juste que vraiment, je voyais pas les blagues venir, je voyais rien, je voyais pas sur quoi je pouvais partir. Imaginer les agriculteurs et les vanner parce qu'ils sont mal habillés, c'est ouais. nul. Je serais un peu facile. Je sais pas, j'avais pas pas d'idée. Il y a déjà l'amour est dans le pré pour ça. J'avais rien d'intéressant à ce moment-là. Ok. Voilà. Et le deuxième, il fallait apprendre tout un texte par cœur pour la Française des Jeux. Et ouais, je crois que j'avais la flemme d'apprendre le texte. Du coup, je suis parti, je le connaissais pas trop. Et je suis désolé, Tom, c'est pas grave et tout. Allez, on y va. Tu te retournes de la chaise et tu dis ton texte. Et tu essaies de pas trop le lire. Et j'étais assis sur une chaise, donc je vais me retourner. Et j'ai oublié de me retourner. C'est-à-dire que le premier truc, je l'oublie. Donc la meuf, elle a vite compris que j'avais des problèmes de mémoire, mon gars. Donc après, je dis oui, pardon, il faut se retourner. Donc là, je me retourne. Et je lis la première phrase. Elle me dit non, mais Seb, tu connais la première phrase quand même. Je dis oui, je la connais. C'est avec le stress et tout. Ouais. Et du coup, je l'ai fait. Non, mais j'ai quand même mis de l'intention dedans. Mais bon, bah, j'imagine que l'intention ne fait pas tout. On verra. Donc voilà, 2 castings plutôt moyens d'un gars moyen. Bon, voilà bah donc on te verra pas dans une pub pour les produits laitiers ou la Française des Jeux. Non, quoi. Y a peu I'm de chance. the regular guy. Le gars moyen. Salut. Non, mais c'est plus important de réussir ton spectacle. C'est un peu ça ton vrai métier, quand même. Ouais. C'est ça. Franchement, ouais. Mais c'est bien de faire d'autres choses, des fois ça aère un petit peu aussi. Oui. Revenons à notre couple. Revenons-en. Parce que là, j'ai raconté mes castings ratés, mais notre couple, on avait quoi? Bigorexie. Oui. Miami. Oui. Donc Miami, pas sûr que j'y aille parce qu'on s'est vraiment grave engueulé avant et je suis un peu saoulé et j'ai envie de juste me reposer, de rester à la maison. Et je me dis que ça peut me faire du bien si toi t'y vas. Et moi, je reste juste là à dormir et à jouer à la console. Que l'hôtel et les billets sont payés, hein. Donc voilà.
Je sais, c'est chiant, mais je peux te rembourser non, mais ma part. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est un peu dommage. Tu sais, on peut se reposer à Miami, hein. Ça peut être sympa. L'hôtel, la plage, la piscine, le soleil, Booba, les Everglades. Booba. Vous savez comment j'essaie de le charmer avec un rappeur musclé. Booba. Salut Boobs. La piraterie. Tu verras Boobs et Boobs. Des Boobs et Boobs. Les tiens, les boobs? Oui, et tu pourras en regarder d'autres si tu veux. Je t'autorise officiellement sur la plage de Miami à bien mater des boobs, ok? Je te trouve vraiment d'une incroyable bonté sur ça. Et tu vraiment, vois, et tu m'as dit t'as fait aucun effort. Là, je fais un bel effort. Non, j'admire. Les filles qui autorisent ça, je trouve ça vraiment très élégant de votre part. Tu touches avec les yeux, hein? Bah, bien évidemment. Oui. La dernière fois, il nous arrivait un truc super gênant. Faut absolument que je vous raconte. On était à Bali. Et Mag, elle voit une meuf avec des gros ins. Elle me dit, allez, vas-y, tu peux regarder et tout. Donc j'avais mes lunettes de soleil. Et j'avoue, je regarde, tu vois. Et à un moment donné, comme un gros teubé, je vous jure que c'est vrai, je retire mes lunettes et j'oublie que j'avais plus mes lunettes. Et je commence à témer la meuf. Et Mag, elle me dit, Seb, tu n'as plus tes lunettes là. Merde. C'était très Tu te rappelles ou pas? C'était extrêmement J'étais en train de taper les ins de la meuf. Sans mes lunettes. Ils étaient énormes en même temps, j'avoue. Donc, bon, mais elle doit avoir l'habitude, t'inquiète pas. Hein. Non, mais c'est le moment où tu t'émas des trucs de côté. Mais salement en croyant plus. Que personne ne voit, et puis en fait, t'as pas tes lunettes. Oh mon dieu, c'était vraiment un bon souvenir. Mais la meuf, tu vois, voilà, elle a dû faire un petit hashtag balance ton porc dans la soirée. Ah putain, c'est chaud. Oh la peau. Mais bon. Oh, écoute. Oh, faut bien mater ce qui est beau, voilà. Exactement. Quoi d'autre? Dans les thèmes généraux qu'on avait notés, on avait noté... Moi, je sais pas si t'as suivi ce qui s'est passé il y a quelques jours, là. T'as Rokhaya Diallo. Ouais. Donc, qui est une journaliste noire, donc, qui est très engagée dans la cause des Noirs, etc., du racisme, etc. Le problème, c'est que des fois, le combat va un peu trop loin. Là, c'est un peu fait fumer sur Twitter. Elle a un peu déclenché la colère de tout le monde parce qu'elle a dit que c'était du racisme, le fait que les pansements blancs soient blancs. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont suivi ça. Les pansements blancs sont ils sont blancs. Beiges. Non, il y en a des beiges, il y en a des blancs. Voilà. Donc voilà, c'est un peu du racisme. Il y a des beiges et des transparents avec... voilà. Et moi, au début, je trouvais pas ça choquant, machin, mais maintenant qu'elle le dit... Pourquoi ils ont choisi la couleur beige, donc des gens qui ont la peau blanche? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des noirs? Alors, déjà, je vous rassure tout de suite. Moi, j'ai la peau très blanche. Quand je mets un pansement beige, il se voit. Oui, on n'a pas l'impression que c'est la continuité de ma peau. Donc, c'est pour tout le monde pareil. Il y a une teinte de beige. Il doit y avoir un petit pourcentage de la population qui a exactement cette teinte-là. Et tous les autres, on est soit trop blanc, soit trop noir. Donc, personne est content de la couleur d'un pansement. Mais c'est juste la couleur d'un pansement, en fait. Bah oui, mais... J'ai l'impression que c'est un sketch. Ça me fait penser quand j'étais petit, il y avait ce film de Martin Lawrence. Je me rappelle plus c'est dans quel film où il fait beaucoup de blagues sur le racisme et tout. Et à un moment, Martin Lawrence, il se fait tirer dessus, il va mourir. Il fait « Ah, je meurs !» Et après, il fait « Je vois la lumière blanche !» Il fait « Putain, même la lumière, elle est blanche !» Et ça me fait beaucoup, c'est abusé. Non, mais je trouve que, en fait, ce qui est terrible, c'est que par défaut... on ait choisi une couleur beige qui donc correspond à la peau... Non mais ça aurait pu être vert, violet, orange, rouge, mais non, par défaut, on a fait ce beige qui correspond pas forcément à tout le monde, mais autant prendre une couleur qui correspond vraiment à personne. Alors, prends un truc rouge ou vert fluo. Déjà, il y a peut-être des considérations économiques là-dedans. Ça veut dire que tu vas construire un pansement, ça va te coûter de l'argent. C'est peut-être pas rentable de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais non, donc, mais t'en choisis tu vas regarder statistiquement quelle couleur correspond à la majorité des personnes qui vont l'acheter. Le beige, pas trop clair, pas trop foncé, ça correspond peut-être au middle, au truc du milieu, j'ai l'impression. Ensuite, il y a des gens qui lui ont répondu « Ouais, mais il y a des pansements transparents qui existent depuis très longtemps. » Et elle a dit « Oui, mais les pansements transparents, le cœur du pansement, il est blanc. » Bon, ça, c'est un peu con, par contre. Ça, j'avoue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le coton. Tous les cotons sont blanchis, quoi. Exactement. Même les tampons, ils sont blancs. Donc, tu vas pas colorer un tampon sans branle. Il y a aussi une utilité au coton blanc, c'est que tu vois si tu saignes, quoi. Ouais. Non? Je me dis, c'est peut-être ça, je sais pas. Oui, c'est vrai que s'ils étaient très foncés... Moi, je suis totalement pour la cause des Noirs, etc. Et je suis contre le racisme, c'est nul de le dire, mais des fois, il y a des combats, je trouve, ils sont ridicules.
Moi, par exemple, j'aime beaucoup les C'est vrai voitures. qu'il faut mieux se battre pour autre chose. Je deviens un beauf. Couleur des pansements. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi les plus belles voitures sont toujours de couleur noire? J'ai jamais vu une seule belle voiture blanche. Je trouve pas ça juste. Ça, je retiendrai pas. Là, t'as dérapé. Moi aussi, je peux me plaindre. Je peux me plaindre de choses ridicules. Ouais, les voitures noires sont plus belles. Pour moi, faut pas qu'elles se battent là-dessus. C'était pour la blague, mais ce que je veux dire, c'est que on peut se plaindre de chaque chose. C'est totalement stupide. En fait, je trouve que c'est se battre pour qu'il y ait des pansements de couleurs, machin, c'est peut-être un peu... Voilà, c'est peut-être pas le plus important, c'est pas une priorité, mais de le noter, juste de dire... Et puis même pour les filles, les collants. Tu sais, les collants, des collants pour les peaux noires, il y en a pas, en fait. Si tu veux mettre un collant qui fait une teinte nude... Ben, soit tu mets un collant noir, mais les filles qui ont la peau noire, c'est trop foncé, ça fait noir. Et des couleurs plus sombres que le beige ou les crus, machin. Il n'y a pas de collant transparent? Non. C'est toujours Parce un peu moi, beige. Un temps, tu les mets. Je suis assez frileux. Ne me jugez pas. Et. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas. Il n'y a pas de collant transparent. Non, transparent, genre blanc, sans couleur. Non, c'est soit. T'as des trucs qui sont un peu blancs, d'autres qui sont un peu écrus, chers, et des teintes qui sont un peu plus foncées. Mais si tu es noir avec la peau très foncée, ça se voit, quoi. Ça fait un truc clair, machin. Donc là, oui, je trouve qu'il y a quelque chose qui... c'est pas normal. C'est comme pendant très longtemps, il n'y a pas eu de fond de teint pour les peaux vraiment très noires. Ils essayaient de faire des trucs un peu peau foncée, mais ça restait quand même trop clair. Maintenant, c'est en train de changer. Merci Rihanna et compagnie. Et là, oui, il y a une évolution. Quelle marque a lancé les trucs en premier pour les noirs? En vrai, je pense que c'est MAC. Toutes les marques vraiment professionnelles, Make Up Forever et tout ça. Mais c'est pas d'une... Urban Decay, non, ils ont rien fait? En fond de teint, si, là, maintenant. Mais en fait, toutes les marques américaines, pour le coup, commencent à vraiment lancer le truc et des trucs foncés. Bobbi Brown, ça fait des trucs pour les noirs. J'aime trop parce qu'en fait, là, pour les gens qui nous écoutent, je fais genre que je connais les marques et tout parce que je traîne avec Beauté Blog. Tout à fait. Et Bobbi Brown, ça fait vraiment un nom de marque de Renoir, quoi. On dirait un chanteur de funk. Hein, je crois. Non. Mais parce qu'il y a un mec qui s'appelle Bobbi Brown aussi. Ouais, ok. C'est pour ça. Peut-être ça. Mais non, mais voilà, pour moi le pansement et tout, bon, c'est pas peut-être un énorme combat, mais c'est vrai que je pense que dans la vie des personnes à la peau noire, ça doit être chiant de se dire j'ai pas des collants qui correspondent à ma peau, j'ai des pansements qui vont être hyper clairs. Alors moi je lance un mouvement. Mettons tous les pansements mignons ou Cars ou les trucs pour les gamins, comme ça, bah voilà, c'est pas pour une peau et c'est juste des trucs rigolos et puis voilà. En même temps, ça fait quoi? Enfin, je veux dire, ça fait quoi d'avoir un pansement qui se voit, quoi? Mais en fait, tu vas le garder 3-4 jours, tu vas l'enlever, c'est quoi le souci? C'est pas ça le vrai problème. Et le pansement se voit pour tout le monde, hein, pour toutes les peaux, à part les pansements transparents. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir fait de la couleur d'une peau blanche? Ça veut dire que c'est pas beige. fait pour toi. Tu l'as dit toi-même que le pansement il est beige, il est chelou. Mais... Bref, je trouve que c'est pas un méga combat important, mais c'est vrai que c'est un petit truc en plus, ça peut être une petite goutte d'eau qui tu te dis putain ça fait chier quoi. Faites des pansements de toutes les couleurs. Voilà. C'est ce que j'aime pas dans cette démarche, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu chercher la merde partout. Je me fais l'avocat du diable, sinon c'est pas intéressant. C'est un peu chercher la merde partout. Et je me dis des trucs comme ça, on peut en trouver plein et c'est juste chiant quoi. C'est juste compliquer la vie. C'est parce que t'en trouves plein qu'au bout d'un moment, pour les personnes à la peau noire, c'est chiant. C'est des trucs qui se cumulent tout le temps. Bah si, c'est comme pour le féminisme et tout ça. C'est que par exemple, pas de collant, je trouve ça plus grave que pas de pansement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, le collant, bon, il y a une vraie utilité de pansement. Bah ouais, t'as un petit pansement blanc. C'est éphémère. Enfin oui, je comprends. Mais c'est-à-dire que t'as qu'à pas te faire de bobo. Et puis voilà. Non mais au quotidien, je pense que de voir plein de trucs pas adaptés à toi et te rappelant que finalement c'est pas adapté à toi, bah c'est chiant. Voilà. Okay. Après, c'est peut-être pas le premier combat à livrer, mais je me demande si en Afrique il y a des blancs qui se plaignent que tous les pansements soient noirs. Mais je pense que les pansements ils sont pas noirs en Afrique. Ouais, c'est vrai. C'est pas adapté. Est-ce que les industries qui les font, ils les font pour le monde entier? Je sais pas. Eh bien, nous irons enquêter très prochainement. C'est un très beau débat, Magali, que tu as mené d'une main de maître. Rokhaya, si tu nous écoutes, tu es une fervente collaboratrice. Bah, je suis d'accord à 75%. C'est-à-dire que le coup du coton qui est blanc, je trouve que là, elle a essayé de se trouver un truc un peu... Et la lumière blanche, t'en penses quoi? Mais ça existe des lumières noires? Ah oui, c'est celle qu'il faut ressortir, tu sais, les lumières noires dans les boîtes? Mais non. Mais on appelle ça une lumière noire? Non.
Bleu. La mer Noire. Ah, la mer Noire. Non, c'est la mer morte. Si, la mer Noire, ça existe. C'est la mer Noire, ok. Oui. Kanye West, toujours dans le thème du racisme. Pour les gens qui ont suivi, pareil, c'est sorti hier ou avant-hier. Kanye West qui était invité chez TMZ, qui a fait un beau dérapage, comme je peux en faire dans ce podcast. Il a dit que l'esclavage était un choix, parce que 400 ans, c'est beaucoup trop long pour lui. Donc forcément, c'est un choix de la part des Noirs. Alors, je pense que Kanye West est con et que c'est un choix aussi. On peut pas être con si longtemps sans que ce soit un choix. Alors, il faut savoir que Kanye West est quand même un peu spécial de base. Après, il a fait... Tu dis ça par rapport à sa couleur de peau? C'est très raciste ce que tu viens de dire. Non, c'est mentalement qu'il est assez spécial. Il est passé à travers une dépression, il a pris des médocs, il a fait des... Enfin voilà, je pense que de base il est un peu chelou et qu'en plus sa maladie il a pas aidé. Et maintenant mais après, je me pose une vraie question. Est-ce que c'est vraiment les propos d'une personne qui est un peu folle, un peu désaxée ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'il fait exprès de dire des trucs choquants comme ça pour qu'on parle de lui? Je pense qu'il est vraiment soit con, ou alors soit il réfléchit d'une autre manière et il sait pas dire ses idées, ce qui peut arriver parce que c'est quand même un génie musical et des fois les génies ils ont ce côté un peu autiste, leur cerveau il fonctionne pas comme tout le monde et genre peut-être qu'il voulait dire peut-être, je sais pas, hein, j'interprète, mais peut-être qu'il voulait dire que je comprends pas qu'en 400 ans d'esclavage, les Noirs se soient pas rebellés. Peut-être c'est ce qu'il veut dire, genre 400 ans c'est énorme. Au bout d'un moment, vous l'avez peut-être cherché les gars, vous auriez pu, peut-être que c'est ça, maladroitement. Mais Kanye West, il a vachement évolué, c'est intéressant. Moi je l'aimais bien au début, ses premiers albums, ils étaient dingues, genre College de Proud. Je me rappelle plus, celui juste après Last Registration, je crois que c'était, qui était vraiment des bêtes d'albums. Et quand tu suis sa musique, quand tu suis ses paroles, tu vois son évolution. Genre Collège de Prod, c'était genre je remercie Dieu, je remercie ma mère pour tout ce qu'il m'apporte, etc. C'est genre humilité. L'album d'après, c'était I'm God, je suis Dieu. Et maintenant, il croit... pour la traduction. Pour mon accent, I'm God. Les gens qui parlent pas du tout anglais, c'est un God. Mais ouais, on voit qu'il a totalement pété un câble. Mais en même temps, moi, ce que je trouve assez fourbasse, c'est que ça a eu lieu chez TMZ. TMZ, c'est vraiment un peu des putes, quoi. C'est la raclure du magazine People. C'est vraiment un piège qu'ils lui ont tendu, quoi. Genre, quand Kanye West vient chez TMZ, alors là, tu sais qu'ils vont te tendre un piège, mon gars. C'est les Morandini de là-bas, en vrai. Je crois que c'est encore pire. Ouais, c'est pire que moi. Vraiment, parce que, oh là là, il y avait des trucs, je sais pas si vous vous souvenez de Amanda Bynes, ils ont diffusé des photos sales et tout. Mais même c'est quoi Amanda Bynes? C'est une actrice qui a complètement pété les plombs, qui s'est fait mettre des piercings dans les joues et tout. Sur Internet tout de suite. La meuf, elle a vraiment vrillé, elle se droguait et tout. Mais à la limite, quand quelqu'un est dans cet état-là, laisse-le tranquille, laisse-le aller en rehab. Même c'est eux qui avaient diffusé Britney Spears quand elle s'était rasé le crâne et tout. C'est eux qui suivaient le truc à fond et qui étaient... Mais... Enfin voilà, au bout d'un moment, quand les gens vont mal, laissez-les tranquilles, arrêtez de faire du harcèlement médiatique, c'est horrible, et c'est ce qu'ils font un peu avec Kanye West. Mais tu vois, ils exploitent le fait que le mec va pas bien, et pour se faire du beurre, c'est un peu... ouais, c'est pas terrible, quoi. Du beurre et du buzz. Du beurre et du buzz. Ouais, c'est comme ça qu'on devrait appeler notre business. Nous, on veut du beurre et du buzz. Vous voulez quoi? Du beurre et du buzz. Moi, j'aime beaucoup le beurre de micelle. Et du buzz. J'aime beaucoup les abeilles, donc le buzz. On veut du beurre et du buzz. On devrait faire un slam comme ça, du beurre et du buzz. On l'appellerait. Bon, je te laisse le faire avec ton crew. Avec Boobs. Hey Boobs, du beurre et du buzz. Ouh, vive Miami. Salut Boobs. J'ai honte. Il serait content. Et toujours dans l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé aussi aujourd'hui? Trump, aux États-Unis, toujours pareil, qui a encore dérapé. Trump, il a parlé devant une assemblée de gens. De la NRA, donc le lobby des armes à feu. Ah, on les aime et pour défendre le port des armes, en fait, l'intérêt du port des armes. Il a parlé du Bataclan, donc c'est ça qui a choqué toute la France. Il a mimé les terroristes du Bataclan. Un par un, il a dit voilà, ils sont arrivés avec des armes et ils ont dit toi approche, boum, toi approche. Il a fait ça? Pour moi, il a fait ça avec la gestuelle. Toi approche, boum. Et il a dit, vous voyez, si dans le Bataclan, si en France, il y avait ne serait-ce qu'une personne qui serait armée, eh ben, elle aurait pu tuer les terroristes, ou alors ils se seraient repliés et ils n'auraient pas tué tout le monde.
Vous voyez? Non, mais lui, pour le coup, il fait exprès de dire des choses très choquantes. Non, il fait pas exprès, je pense qu'il le pense. Mais moi, j'aimerais bien que Macron il réponde à un truc du genre la prochaine fois qu'il y a une fusillade aux États-Unis, il dit vous voyez, vous avez eu 10 fusillades dans l'année, même plus que ça. Et si vous aviez interdit le port des armes, personne se ferait fusiller et tout le monde serait vivant dans votre école. Ça serait bien que Manu Merci fasse Trump. Ça, ouais. Tu crois qu'il le fera? Moi, je pense pas. Non, je pense qu'il est plus intelligent que ça. Il ferait quoi? Je pense un peu. C'est ma réaction à moi, mais des fois, je suis un peu teubé, impulsif. Mais c'est pas très diplomate de dire ça. Et vous avez vu tous les morts dans vos écoles? Ils sont bien morts. Ils reviendront plus jamais. Non, pas de le dire comme ça. C'est un peu dur. Pas de le faire, pas de se baser sur les victimes. Moi, je suis teubé, je le sais. Non, mais de dire... En fait, le mec, il a quand même pris un truc qui a choqué la France. Et il s'en est un peu... C'est ça. Pas moqué, mais un peu, quoi. Il s'en est servi pour sa propagande. Il s'est approprié les morts pour sa cause. Et ça... C'est horrible. C'est irrespectueux pour nous, en tout cas. Grave. C'est irrespectueux pour nous. Donc, non, mais juste une petite réponse. Tu mets les chiffres. Je sais pas combien de morts par balle aux États-Unis par an. Juste, tout le monde va en parler, là, déjà. Tu tweets ça. Tu hâtes Donald Trump, tu mets les chiffres des morts par balle, et puis c'est tout, quoi. Juste ça suffit. Ouais. Parce que... Non, mais... Quel débile profond. Mais c'est sûr que là, tout le monde va en parler et j'ai hâte de voir la réaction de Macron. Il va rien dire. Quoi. Je pense que le mieux, ça serait de mettre juste le chiffre des morts par balle aux États-Unis. Tu mets juste ça. C'est la meilleure des réponses. De dire, mais au lieu de... Enfin, tu vois, sans parler. Mmh. Je pense que c'est bien. Ils en parlent partout sur les réseaux de ce truc-là. Les propos de Trump provoquent la colère des rescapés du 13 novembre. Oui, non, mais le mec est complètement cinglé, quoi. Et des politiques. Tout le monde se révolte, indignation, dégoût et simagrée. Les propos honteux de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs. Manuel Valls a tweeté indécent et incompétent. Que dire de plus? Si Manuel Valls dit ça de toi, mon gars, ça veut vraiment dire que t'es pas une bonne personne. Fais de la peine, Manuel Valls. Putain. Non, mais oui, il fallait faut que Macron s'exprime, quoi. Donc... Qu'il le fasse intelligemment, par contre. Ah, mais tu enverras tes idées. Il réfléchira. Tu crois que c'est emacron@elysée.fr son mail? Tente, hein. Ça marche. Oh putain, je vais essayer. emacron@elysée ou @président.fr. Tu crois qu'il a un Gmail? Je crois pas. Je crois qu'il a un blog secret de maquillage. Avec Bri-Bri. Les amis, c'est la fin de ce podcast. On arrive déjà à 1 heure ensemble. C'était si court et si bon en même temps. Oh là là, comme une glace Kinder. Punaise, je vais en prendre une. Il en reste. On va finir avec la question de l'auditeur, comme d'hab. J'aime trop. Tu m'avais pas prévenu qu'il y en avait une. Ouais, J'aime bien faire des petites surprises. Surprise, motherfucker. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire. Ou des fois sur mon Insta, les gens ils m'envoient des trucs, donc je réponds. Ouais, envoyez-les à Seb parce que moi je les oublie généralement. J'oublie qu'il y a des trucs. Des fois, les gens ils me parlent sur Insta, ça part bien et après ça part... ça dégénère, je sais pas comment on en est arrivé là. Ça commence bienveillant et puis... C'est ça. Boum. Là, il y a un mec, il m'a envoyé « Ah, salut, j'ai trop aimé ton spectacle et tout machin ». Je dis « merci beaucoup ». Et après, il me met « Yes, il m'a répondu. Quand je vais dire ça à mon fils, je vais l'appeler Seb, mon fils. Pas Sébastien, juste Seb. » Et du coup, moi, je mets « Ha, le pauvre ». Et il met « J'espère juste qu'il aura pas la même tête que toi. » Tu l'as vu ou pas? La violence. À quel moment ça a basculé? Tu l'as pas vu? C'est dégueulasse. Oh là là, le mec il te dit qu'il t'aime bien et... C'est horrible. Regardez, je le montre sur l'écran. C'est horrible. Voilà. Bref, question cette semaine. Quelqu'un qui met... Non mais c'est chaud, mais ça me fait rire. Votre podcast est hyper cool. J'espère que vous allez avoir assez d'idées pour continuer longtemps. Est-ce que des fois, même, tu te demandes combien de temps ce podcast va encore tenir? Est-ce qu'on aura assez d'idées, etc. Est-ce que tu te poses un peu la question? Pas du tout. C'est vrai? Tu vis au jour le jour le truc? Ouais, tu vois, carpe diem, comme on dit chez le cercle des poètes disparus. Non, on en fera tant qu'on aura des choses à dire, mais je pense que... Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Si ça me fait chier de faire un truc, je le fais pas et je me force jamais. Oh oui. Voilà. Pour faire l'amour, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Eh ben non, j'ai pas envie. On se force pas à faire des trucs, quoi. Mais pareil pour mon blog, pareil au taf. Enfin, voilà, au bout d'un moment, fais les choses avec passion ou ne les fais pas. Totalement.
Moi, perso, ce podcast, je l'envisage pas comme quelque chose d'éternel. Je l'envisage comme... soit on va vraiment se séparer, parce que je vous assure que des fois, ça va vraiment de l'aide. Genre là, j'hésite vraiment je suis prêt à payer pour pas aller à Miami juste pour respirer un peu, parce que cette fille m'étouffe. Ou soit donc ça va s'arrêter parce qu'on va vraiment se séparer, ou soit parce qu'on en aura juste plus l'envie, comme tu as dit. Oui. Et puis on partira sur un autre projet, sur d'autres idées. L'essentiel, c'est de se faire kiffer et de vous faire kiffer et que, voilà, que tout le monde y trouve son compte, quoi. Alors moi, j'ai une idée pour, si vraiment on se sépare, j'avais pensé faire 1 heure après la rupture. J'ai pensé aussi. Mais théoriquement, si on se sépare, on n'aura pas envie de voir nos gueules. On n'aura pas envie de se voir 1 fois par semaine et de dire alors, comment ça se va? T'as rencontré quelqu'un, toi? Ouais, non, mais ça dépend dans quelles circonstances on se sépare, tu vois. Si c'est friendly et peaceful. Tu sais très bien que ça sera jamais friendly. Déjà, là, on est ensemble, c'est déjà pas friendly et peaceful. Bah justement, ça donc, peut tu changer. penses qu'une fois fini, ce sera friendly et peaceful? Je sais pas. Peut-être. On n'est pas à l'abri d'une bonne rupture, hein. C'est la pire phrase de la Terre, mais tu sais qu'on va finir sur ça. Les amis, on n'est pas à l'abri d'une bonne rupture. Ouais. On n'est pas à l'abri. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter sur iTunes, mettez des étoiles, mettez des commentaires, ça nous fait vraiment plaisir. On y répondra pendant le prochain podcast. On est aussi sur YouTube, donc les gens qui nous consomment via YouTube, n'hésitez pas à qui nous regardent via YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça nous fait toujours très plaisir. Et pareil, on répond aux commentaires pendant le podcast. Donc il y a de la vidéo sur YouTube, il y a de l'audio. Via les applications podcast, si jamais vous faites... Et bientôt, nous viendrons chez vous directement. C'est la dernière étape. Dites-nous où est-ce que vous écoutez ce podcast, ça nous fait toujours très plaisir. Et voilà, là, on va partir à Miami si je viens. Si je viens, mais non, je sais pas, est-ce que tu me saoules? Non, mais y a pas, ça marche pas tout le temps. Voilà, donc on verra. Si je suis là-bas, on se fera peut-être un podcast en direct de Miami. Sinon, on le fera à ton retour. Et là, ça sera vraiment la rupture. Ça sera 1 heure après la rupture, du coup. Là, je vous l'annonce en exclusivité. Alors, si je viens pas à Miami, c'est fini. Ah bah oui. Mais mec, on s'est grave engueulé. T'as rien fait pour que ça s'améliore. Là, dans les jours qui a suivi l'engueulade de ouf, tu n'as rien fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette fille ne se bat pas. Moi, les gens comme toi, ça m'hallucine. Vous vous battez pas pour ce que vous avez envie ou t'essayes pas de faire en sorte que ça marche ou... Parce que je considère que j'ai raison. Parce que t'es têtu. Oui. Mais moi aussi j'ai raison. Mais alors tu vois, c'est ça le problème. Regarde, moi je vais pas à Miami là et on fait quoi? Moi je considère que j'ai raison, on fait quoi? Eh ben on verra. Voilà. Putain, tu me saoules. Et on finira là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne semaine et likez nos pages Facebook, Seb Mélia et Magali Bertin. À bientôt. Ciao. Salut.